Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va voir ce que c'est qu'une demande reconventionnelle en procédure civile et à la fin de la vidéo, on va faire un mini cas pratique ensemble. Comme ça, vous allez maîtriser la notion dans son aspect pratique, mais également dans son aspect rédactionnel. Alors déjà, avant de comprendre ce qu'est une demande reconventionnelle, il faut comprendre ce qu'est une demande principale. Et en effet, vous avez ce qu'on appelle la demande initiale, la demande principale. C'est la demande par laquelle le demandeur va soumettre ses prétentions au juge. C'est quoi une prétention? Une prétention, c'est tout simplement ce que demande une partie à un juge. On veut obtenir un résultat juridique et pour ça, on va faire une demande à un juge. Et il y a plusieurs façons d'introduire cette demande principale, par voie d'assignation, par requête, mais c'est pas l'objet de la vidéo. À côté de cette demande principale, vous avez ce qu'on appelle les demandes incidentes qui sont prévues à l'article 63 du Code de procédure civile. Cet article, il nous dit quoi? Il nous dit notamment que la demande reconventionnelle, c'est une demande incidente. Ok, très bien. Mais c'est quoi une demande reconventionnelle exactement? Eh bien, vous avez l'article 64 du Code de procédure civile qui définit ce qu'est la demande reconventionnelle. Une demande reconventionnelle, c'est une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire, donc du demandeur. On va traduire un petit peu tout ça, vous le savez. Normalement, vous avez des moyens de défense en tant que défendeur. Vous pouvez opposer à la demande principale, donc celle qui a été initiée par le demandeur. Vous pouvez opposer à cette demande des moyens de défense qui vont être dirigés contre lui, contre le demandeur. Et grâce à ces moyens de défense, le défendeur, il va pouvoir faire quoi? Il va pouvoir discuter, contester la recevabilité de la demande, par exemple, ou sa régularité, ou le bien-fondé de cette demande principale. J'ai fait une vidéo sur les moyens de défense, elle est très pédagogique, je vous invite à aller la visionner. Donc là, vous voyez, ici, le défendeur, il a un rôle passif. En gros, on m'attaque, bah ok, je me défends. Tout simplement. Je me contente de me défendre. Ici, avec la demande reconventionnelle, le défendeur ne va pas se contenter d'opposer des moyens de défense au demandeur. Il va carrément contre-attaquer. On m'attaque? Très bien. Bah, je vais pas faire que de me défendre, je vais également contre-attaquer. Comment? En émettant à mon tour une prétention. Comme toi, demandeur. Moi, défendeur, je vais émettre à mon tour une prétention contre toi, demandeur. Donc, c'est une contre-attaque, la demande reconventionnelle, parce que le défendeur ne se contente pas du rôle passif de défense qui consiste à faire rejeter les prétentions de l'adversaire, les prétentions du demandeur. Il va émettre lui-même une prétention. Le défendeur va émettre lui-même une prétention. Le défendeur, du coup, devient donc demandeur à la demande reconventionnelle. Et le demandeur initial, celui qui avait fait la demande principale, eh bien, il va devenir défendeur à cette demande reconventionnelle. Par contre, il faudra un lien suffisant avec la demande principale. Ça veut dire que la demande reconventionnelle, il faut qu'elle ait un lien suffisant avec la demande principale. C'est l'article 70 du Code de procédure civile qui vous dit qu'il faut un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle. La demande reconventionnelle, elle ne sera recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires. Pourquoi un lien suffisant avec la demande principale? Bah, parce que si la demande reconventionnelle, elle n'a pas de rapport avec la demande principale, il n'y a pas un lien suffisant avec la demande principale, vous voyez bien qu'on n'a aucune raison de juger ces différentes demandes ensemble. La demande reconventionnelle, c'est la demande du défendeur dans le cadre de l'instance pendante, en cours d'instance, d'accord? Mais c'est une demande que le défendeur aurait pu faire à titre principal dans le cadre d'une autre instance. Si la demande reconventionnelle, elle n'a pas de rapport ou en tout cas elle n'a pas de lien suffisant avec la demande principale, le défendeur devra introduire cette demande dans le cadre d'une autre instance. Donc la demande reconventionnelle, je vous l'ai dit, on ne se contente pas d'opposer des moyens de défense. Je vous donne un exemple. Je vous assigne en paiement. Je vous dis que vous me devez de l'argent. Vous me devez 15 000 euros. D'accord? Moi, c'est ce que je prétends. C'est ma prétention. Vous me devez de l'argent. Si vous avez suivi ma vidéo sur les moyens de défense, j'en ai parlé tout à l'heure, bah, vous savez que là, on est sur une question de bien fondé. Donc, le moyen de défense qu'on pourra invoquer, c'est une défense au fond. C'est-à-dire que vous allez me répondre: «Bah, non, 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 attends, moi je te dois rien, j'ai déjà payé». Donc là, ce que vous faites, c'est que vous vous défendez sur le fond. C'est une défense au fond. Vous dites que vous n'avez
vous ne devez rien, vous avez déjà payé, c'est une défense au fond. Ça, c'est pas du coup une demande reconventionnelle. Mais si vous me dites: «Bah, déjà, moi, je vais pas te payer, mais en plus, je vais te réclamer 500 000 € de dommages et intérêts parce que ci, parce que ça», eh bien là, vous formez une demande reconventionnelle. C'est une demande que vous auriez pu formuler isolément, à titre principal, dans le cadre d'une autre instance. Là, ici, en fait, vous demandez autre chose en plus que de vous défendre. Là, vous demandez des dommages et intérêts, d'accord? Donc ça, c'est une demande reconventionnelle. Donc vous voyez bien la différence pour le défendeur entre une défense et une demande. Une défense au fond et une demande reconventionnelle. Mais il faut que je vous alerte sur un point. La demande en nullité d'un contrat. La demande en nullité d'un contrat, ça peut être une défense au fond, mais ça peut être aussi une demande reconventionnelle. Et là, vous allez me dire, non mais Julie, là, tu vas nous embrouiller. Non, vous allez voir, c'est très simple. Dans quel cas, je sais si une demande en nullité du contrat, c'est une défense au fond ou une demande reconventionnelle? C'est l'assemblée plénière en 2011 qui nous a dit comment faire pour savoir si la demande en nullité d'un contrat, c'était une demande reconventionnelle ou une défense au fond. En gros, imaginez, vous m'assignez en paiement, vous voulez que je paye. Moi, de mon côté, je soulève la nullité du contrat. Je me défends en soulevant la nullité du contrat. Je dis en gros, attends, tu me réclames de l'argent, mais le contrat, il est nul, hein. La nullité du contrat que j'évoque en tant que défendeur peut être soit une défense au fond, soit une demande reconventionnelle. Comment je sais? Bah, pour savoir, c'est hyper simple. Déjà, on va rappeler, l'effet de la nullité. C'est quoi l'effet de la nullité? La nullité, ça a quoi pour conséquence? C'est l'article 1178 du code civil qui vous dit que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées, et j'insiste, ça a son importance pour l'explication après, les prestations exécutées donnent lieu à quoi? À restitution. Donc, on a un anéantissement rétroactif du contrat, on revient au statu quo ante, le contrat est censé n'avoir jamais existé, et la nullité peut donner lieu à des restitutions. Les prestations exécutées, hein, j'insiste, je sais, mais comme ça vous allez comprendre. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution. C'est pas des dommages-intérêts, c'est des restitutions et c'est normal. Tu m'as fabriqué un vélo qui était pas fait, sur mesure alors que je t'avais commandé un vélo fait sur mesure pour faire mon championnat. Tu t'es mal exécuté, tu pas respecté ton obligation. Bah, moi je demande la nullité du contrat parce que moi ce vélo, il m'intéresse pas, je veux m'en débarrasser, donc il ne m'intéresse plus et ici, il va y avoir restitution. J'en veux plus du vélo, tu me rends mon argent, je te rends ton vélo qui n'est pas conforme à mes attentes. Ici, pour savoir si la demande en nullité d'un contrat est pour vous, en tant que défendeur, un moyen de défense ou une demande reconventionnelle, c'est simple. Si le contrat n'a pas été exécuté, c'est une défense au fond. Si le contrat a été exécuté, totalement ou partiellement, hein, c'est une demande reconventionnelle. Alors pourquoi? Si le contrat n'a pas été exécuté, c'est une défense au fond et c'est logique. Si le contrat n'a jamais été exécuté, vous comprenez bien qu'on ne peut pas vous restituer quelque chose que vous n'avez jamais payé. Donc c'est une défense au fond. Si c'est une défense au fond, la seule chose à dire, c'est articles 71 et 72 du Code de procédure civile. Alors vous inquiétez pas, on vous dira s'il y a déjà eu un versement ou pas de tel paiement. On vous dira si ça a été exécuté ou pas, car c'est ça qui vous permet de déterminer si vous êtes dans une défense au fond. Donc la seule chose à dire, c'est la demande en nullité du contrat, ici est une défense au fond, article 71 qui peut être soulevé en tout état de cause, article 72. Donc vous avez compris la logique? Vous n'avez pas exécuté le contrat, donc on n'a rien à vous restituer. Si on n'a rien à vous restituer parce que vous n'avez pas exécuté le contrat n'a jamais été exécuté, eh bien c'est une défense au fond. Alors que si le contrat a été exécuté, partiellement ou totalement, alors il s'agira du coup d'une demande reconventionnelle. Si le contrat a été exécuté, un petit peu ou totalement, c'est une demande reconventionnelle parce que votre demande en nullité dans ce cas va s'accompagner forcément de restitution. On va vous restituer ce que vous avez exécuté, ce que vous avez commencé à exécuter ou, ce que vous avez exécuté intégralement et dans ce cas, il faudra citer 63 du CPC,
La demande reconventionnelle, c'est une demande incidente. 64, pour expliquer ce qu'est une demande reconventionnelle, qui est une contre-attaque, c'est demander autre chose que le simple rejet des prétentions de l'adversaire. Et comprenez bien, hein, la nullité du contrat vous permet d'obtenir le rejet de la prétention, mais aussi, du coup, vous allez ici avoir des restitutions. Donc, c'est bien que vous demandez autre chose, d'accord? Et puis, bien sûr, il faudra citer l'article 70 qu'on a vu, c'est-à-dire que entre la demande, principale originaire et la demande reconventionnelle, il faut un lien suffisant et ça, c'est laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond. Alors maintenant, on va faire le mini cas pratique ensemble. Comme promis, imaginez, vous et moi, on a conclu un contrat. Très bien. Vous avez voulu me vendre des panneaux solaires, c'est à la mode. Vous avez voulu me vendre des panneaux solaires en me disant: «T'inquiète Julie, tu vas économiser grâce à moi, ça va réduire ta facture d'électricité». Vous m'envoyez du rêve et vous me promettez un rendement de tant de kilowattheures. Bref, c'est, l'affaire du siècle. Donc moi j'achète, j'installe vos panneaux, solaires sur mon toit, mais je me rends compte au bout de 4 mois que vous avez clairement exagéré. Le rendement, il est inférieur à celui que vous m'aviez promis. Vous vous étiez engagé à me promettre un rendement de tant de kilowattheures et c'est pas le cas, c'est clairement inférieur. Du coup, moi, je fais quoi? Bah, j'arrête de payer. J'avais commencé à payer, oui, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais au bout du quatrième, j'en ai marre, j'arrête de payer, c'est pas ce que je voulais. Donc je cesse de payer les échéances du contrat. Vous, de votre côté, ben, vous êtes pas content parce que j'ai arrêté de payer. Donc vous voulez le restant des sommes. Vous m'assignez en responsabilité contractuelle. Vous décidez d'agir en justice contre moi pour obtenir le reste du prix convenu au contrat. Mais moi, je veux me défendre. Et là, je vais invoquer la nullité du contrat. Par exemple, pour Dole. Vous m'aviez promis ça. Au final, ben, moi, je vois que vous avez quand même menti parce que le rendement, il est inférieur à celui promis. Bref, j'invoque la nullité du contrat. D'accord? Et donc là, je fais ma demande en nullité du contrat. Le problème de droit, ça va être quoi? Ici, je suis le défendeur. D'accord? Vous m'avez assigné, je veux me défendre. Et donc, va falloir déterminer si le défendeur peut former une demande de nullité du contrat à l'encontre du demandeur. Et en procédure civile, plus exactement, ça va être quoi la question de droit? Bah, ça va être de savoir quelle est la nature du moyen de défense que moi, défendeur, je vais pouvoir utiliser. Quelle est la nature du moyen de défense? Donc, quel type de moyen de défense je vais pouvoir utiliser? Vous savez qu'en procédure civile, on a 3 moyens de défense et vous savez qu'on a parlé tout à l'heure de la défense au fond, mais on a aussi parlé de la demande reconventionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, on va choisir une défense au fond ou une demande reconventionnelle? Alors, je récapitule, le problème de droit, c'est on va essayer de savoir quelle est la nature du moyen de défense par lequel, assigné en responsabilité contractuelle, le défendeur entend invoquer la nullité du contrat. Et donc, soit c'est une défense au fond, soit c'est une demande reconventionnelle, parce que c'est une demande en nullité du contrat. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous avez une demande en nullité du contrat, hop, warning dans votre tête. Défense au fond, demande reconventionnelle. Ici, on va regarder tout simplement si le contrat, il a été exécuté. À votre avis, est-ce qu'il a été exécuté ou pas? Bah, oui, en partie en tout cas, donc il a été exécuté partiellement. J'ai arrêté de payer au bout du quatrième mois, d'accord? Donc ici, si le contrat a commencé à être exécuté, vous voyez bien que c'est pas une défense au fond, en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une demande reconventionnelle parce que le contrat a été exécuté. Il a commencé à être exécuté, il a été exécuté partiellement. La nullité du coup, ici, je veux la nullité du contrat, hein, la nullité va donc s'accompagner de restitution. Je demande à ce qu'on me rende ce que j'ai commencé à exécuter et c'est l'assemblée plénière, hein, qui vous dit que dans ce cas, entre défense au fond, demande reconventionnelle, ici, c'est une demande reconventionnelle quand le contrat a commencé à être exécuté ou qu'il a été exécuté entièrement. Donc comment vous faites? Donc voilà pour le raisonnement déjà, premièrement et ensuite dans votre, rédaction, vous faites comment? Vous posez le principe. Article 63, donc majeur. En principe, l'article 63 du code de procédure civile énonce que la demande reconventionnelle est une demande incidente. OK, très bien. Ensuite, soyez précis. Par ailleurs, l'article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme une demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de l'adversaire. Et là, vous mettez la petite jurisprudence qui va bien, celle de l'assemblée plénière du 22 avril 2011.
En effet, la jurisprudence, elle a admis que lorsque le défendeur veut, tirer les conséquences de la nullité, c'est-à-dire qu'il veut que, la nullité s'accompagne de restitution et bien, dans ce cas, c'est une demande reconventionnelle. Le défendeur oppose au demandeur une demande reconventionnelle. Donc on a caractérisé et vous dites, en l'espèce, le défendeur, il a voulu obtenir la nullité du contrat, conclu avec le demandeur. Il veut en tirer toutes les conséquences. Ça veut dire que, ben, il veut que la nullité s'accompagne de restitution, hein, il veut qu'on lui rende son argent, donc restitution en valeur de la prestation exécutée par le défendeur et donc que cette demande, elle s'analyse en un avantage différent que le simple rejet des prétentions du demandeur et donc que c'est bien une demande reconventionnelle. Et ensuite, vous basculez, article 70, vous l'oubliez pas, qui nous dit, que la demande reconventionnelle, elle ne pourra être recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, donc à la demande principale. Et vous dites: «Bah, en l'espèce, oui, il y a un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle». Pourquoi? Beh, parce que ça provient du même contrat. Donc vous dites: «La recevabilité d'une telle demande reconventionnelle est subordonnée à la justification d'un lien suffisant avec la demande principale» et ça relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et donc vous dites que sous réserve de l'appréciation souveraine des juges du fond, on peut considérer que le lien suffisant ici est caractérisé dans la mesure où la demande en nullité du contrat, elle est en lien avec, les prétentions du demandeur puisque cette demande en nullité se fonde sur le même contrat. D'accord? Donc en conclusion, vous dites: «Il faudra dire au demandeur que le défendeur sera recevable à formuler une demande reconventionnelle en nullité du contrat qui a été conclu». Donc voilà, j'espère que ça aura été clair pour vous. Je vous dis à bientôt et belle réussite.